Hello les amis! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, en plein soleil. Il fait encore beau, profitons de l'été et de cette belle lumière pour faire de belles vidéos. J'ai toujours pas de micro, mais j'espère que le son va quand même être correct. Je pense que le son sort mieux du téléphone que via les micros que j'ai actuellement. On se retrouve aujourd'hui pour parler des bons plans voyage partie 2. Dans la partie 1, je vous avais parlé donc de comment je faisais pour trouver des bons plans, des billets d'avion et de l'hébergement, ce qui était hyper important quand on voyage. Effectivement, à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où elles vont sortir, on sera plutôt à la fin du mois d'août, 21 et le 28 je crois, quelque chose comme ça. Mais pour ceux qui aiment voyager en période creuse, en période hors saison, ça va être l'idéal parce que vous allez trouver encore plus de bons plans moins chers que si vous étiez parti là en juillet-août. Pour ceux qui veulent partir en juillet-août, forcément ça pourra vous servir pour l'année prochaine, pour d'autres périodes de vacances comme les vacances d'hiver, les vacances de Noël et puis les vacances de Pâques. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous remets là en barre de description le lien de la vidéo, comme ça vous aurez tous les éléments à votre disposition pour pouvoir réserver votre voyage dans les meilleures conditions. C'est parti pour le conseil numéro 3, je parle des activités. Et oui, quand on part en voyage, on veut faire des activités, on va pas rester à l'hôtel ou bord de mer ou dans les rues à regarder ce qui se passe. Le mieux c'est quand même d'anticiper quand on veut faire des activités un minimum, de voir un petit peu ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, enfin de ce qu'on peut voir en fait surtout, et donc de savoir ce qui peut nous intéresser ou non. Donc pour les activités, je réserve souvent à l'avance, surtout lorsqu'il s'agit de monuments très fréquentés ou d'excursions populaires. Cela me permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de profiter de tarifs parfois plus avantageux. Je regarde également les City Pass lorsque une ville en propose un. Selon votre programme, ils peuvent permettre de faire une belle économie. Exemple à Dubrovnik, pour 40 € la journée, on peut accéder à tous les sites historiques, que ce soit, comme vous avez pu le voir, les remparts, la forteresse, les différents musées et les différentes autres visites que l'on peut faire dans la ville de Dubrovnik. Cela se fait également à Londres, j'ai appris ça récemment, comme j'y vais, nous allons prendre un pass pour payer moins cher, puisque le pass va être un tarif fixe pour tant d'activités que l'on veut faire, alors que si on va dans chaque musée, chaque endroit que l'on veut visiter, eh bien on va payer le prix fort. Avec le pass au moins, on rentre on montre le pass et il n'y a pas besoin de payer les suppléments. Après bon, vous avez les suppléments si vous voulez acheter quelque chose à la boutique de souvenirs, si vous voulez vous acheter quelque chose dans le musée, bien sûr. Mais voilà, ça ne compte pas, et puis ça c'est à votre convenance. Pour le bon plan numéro 4, et ce qui est très important, ce sont les assurances voyage. Surtout dans certains pays, il faut vraiment prendre des bonnes assurances, parce que il peut y avoir des pays qui sont beaucoup plus tension que d'autres, et puis d'autres où ça craint moins. Quand vous êtes en Union Européenne, vous avez la carte européenne à bien faire sur le site Assurance maladie. Sur Amélie, vous demandez votre carte européenne. Comme ça, vous avez une carte assurance maladie avec vous quand vous n'êtes pas en France. Cela vous permet d'être remboursé si vous avez des frais médicaux en Union Européenne. Hors Union Européenne, bien sûr, il faut se renseigner auprès de votre banque ou de votre assurance maladie, ce qu'ils peuvent proposer, ou de prendre une mutuelle en conséquence, parce que les frais peuvent être très très chers selon les pays. Donc effectivement, je parle de ça parce que effectivement, on espère toujours ne jamais en avoir besoin, mais cette assurance voyage peut vraiment éviter de grosses dépenses en cas d'imprévu. Donc aussi, on peut parler, je parle pas que des frais médicaux. Les assurances voyage concernent aussi l'annulation, la perte de bagages ou un problème de santé à l'étranger, comme je viens de le dire précédemment. Effectivement, en fonction de certaines tensions économiques, des vols peuvent être annulés et donc l'assurance annulation permet d'être remboursé ou d'avoir une prise en charge totale ou partielle pour reprendre un billet pour une autre compagnie ou un autre vol à une autre date, et d'avoir la prise en charge de l'hôtel pour une nuit supplémentaire en cas de besoin. Pour la perte de bagages, c'est quand vous avez les bagages en soute. Cela arrive souvent, je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé, je ne voyage pas assez souvent, ou j'ai la chance que ça ne m'arrive pas, mais cela arrivait à des personnes que je connais d'avoir leurs bagages qui sont partis à la mauvaise destination. Cela arrive moins souvent maintenant, je pense, mais cela arrive tout de même de temps en temps. Et là, cela vous permet d'avoir un rapatriement de votre valise gratuitement et de ne pas avoir de frais supplémentaires sur vos bagages à rapatrier à la bonne destination. Que ce soit pour partir dans le pays ou que ce soit pour revenir dans votre pays actuel, la France en l'occurrence, parce que je suis en France, donc je parle surtout pour les Français. Mais cela fonctionne aussi pour ceux qui vivent en Belgique, en Suisse, ou dans d'autres pays. Et bien sûr, avant de souscrire une assurance voyage, pensez à vérifier ce qui est déjà inclus dans votre carte bancaire. Certaines offrent déjà des garanties si vous avez
payer votre voyage avec. Donc là, effectivement, moi, ça peut m'arriver d'avoir avec certaines assurances de ma carte, d'avoir des assurances. Donc vérifiez avant pour ne pas avoir de doublons. Cela sert à rien, ça va vous coûter plus cher. Et le dernier bon plan super important dont je voulais vous parler, ce sont les cartes bancaires et les frais à l'étranger. Oh là là! Alors ça, j'en ai fait les frais, mais d'une force, je vous dis même pas. Enfin, donc c'est un point auquel on ne pense pas toujours et dont je me suis fait avoir plusieurs fois, les frais bancaires. Certaines banques facturent chaque paiement ou retrait à l'étranger, ce qui peut vite représenter une somme importante. Avant de partir, prenez quelques minutes pour vérifier les conditions de votre banque ou envisagez une carte qui limite les frais à l'étranger, à l'international notamment. C'est une petite vérification qui peut vous faire économiser de l'argent pendant votre séjour. Pour la Croatie, par exemple, nous sommes dans l'Union Européenne. Pour payer en carte bancaire, pas de frais. Ne surtout pas retirer d'espèces dans le pays. En fait, je dis ça parce que quand vous retirez l'espèce, que ce soit en Grèce, en Croatie, vous payez des frais de retrait d'argent dans la banque. Les banques à l'international que vous avez, quand vous retirez, vous allez à la banque, enfin dans ces retraits pour retirer de l'espèce, vont vous prendre des frais. Donc en fait, cela varie. Par exemple, en Grèce, c'était entre 5 et 10 euros par retrait selon le montant. De mémoire, quand j'y suis allée il y a quelques années. Quand je suis allée en Croatie plus récemment, il m'avait pris à peu près 5,90 € pour un montant de 30 € en espèces que j'avais retiré. Donc soit, le mieux, si vous partez en Union Européenne, pensez à avoir une petite somme en espèces au cas où des magasins ne prennent pas les cartes bancaires. Cela peut arriver dans certains pays. Par contre, quand vous êtes hors Union Européenne, comme l'Albanie où vous payez en lek, les frais sont exorbitants, ne surtout pas payer en carte bancaire. Vous prenez de l'espèce selon vos besoins. Et dans beaucoup de pays à l'étranger, comme en Angleterre ou autre, pensez à vérifier si votre carte prévoit des frais et à combien les frais sont pris, ou si vous avez une carte spéciale pour ça. Le mieux, par exemple, moi l'année prochaine, prochainement, j'ai un voyage que je souhaite faire aux States, et donc je ne dis pas où pour le moment, eh bien, je vais prendre une carte, je pense, chez Revolut, parce que Revolut propose des cartes de crédit spéciales, où vous ne payez pas de frais quand vous payez en carte sur place. Le seul souci, c'est que la carte forcément va vous coûter peut-être un peu plus cher. Donc faites des devis, faites des demandes auprès de plusieurs banques pour savoir laquelle est la plus rentable selon votre besoin. Je pense que j'en ai fini aujourd'hui pour les bons plans voyage. Ça, c'était les 5 bons plans les plus importants pour partir sereinement en maîtrisant son budget. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire quelle est votre meilleure astuce pour voyager moins cher. Je serai ravie de la découvrir et d'en refaire une vidéo avec d'autres astuces si vous avez besoin. Je pourrais peut-être faire une 3e partie pour vous dévoiler d'autres secrets que j'ai pour mes voyages. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.